Je suis actuellement en direct sur mon compte TikTok. Suivez le direct via le lien ci-dessous. Coller, coller, serrer et pim. Voilà, bonjour, voilà, je vois les cœurs monter. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, parce que il est déjà 18h46 à Yagua, à Yokadouma, à Salapumbe, à Molundu, à Gidigis. Ça veut dire il est probablement 19h46 à Paris, à Berlin, à Genève, à Bruxelles, à Milan. Bonsoir à tous. Il est 18h46 à Londres. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont déjà en train de se connecter. Bonsoir à vous. Merci de faire un maximum de partage et surtout mettez les cœurs. On commence à sécuriser le live dès le début. J'ai comme l'impression que les gens refusent de voir et d'observer ce qui se passe autour d'eux. J'ai comme l'impression que les gens font exprès de se tromper. Tout le monde n'est pas corruptible. Ça, c'est d'abord la première chose que je veux dire aux uns et aux autres. Et aussi, il faut retenir que l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits. Les faits n'ont pas de contradiction. Qui vole un œuf volera un bœuf. Menteur un jour, menteur toujours. Ne jamais faire confiance aux traîtres. Parce qu'ils finiront toujours par vous trahir, quelle que soit leur bonne foi. Parce que c'est leur nature. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Oui, c'est ça. Il ne faudrait pas que les uns et les autres mettent leurs intérêts individuels au-dessus de la cause commune. Mes chers frères, vous êtes connectés, vous êtes déjà assez nombreux pour vraiment remplir ce live de cœur, pour empêcher les gens qui sont connectés pour signaler de faire leur travail aisément. Je ne sais pas pourquoi il faut toujours répéter ça à chaque fois. Ça devient un peu gênant de répéter la même chose à chaque fois. Vous êtes déjà assez nombreux pour contrer ceux qui se connectent dans les lives, dans nos lives, pour essayer de les détruire parce que nous sommes en pleine campagne présidentielle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du moment. Vous avez observé hier, comment on a fait notre live. Les premières personnes à se connecter hier ont fait le travail et vous avez vu le résultat. L'audience était au top. Vous avez vu les résultats hier. Donc, si vous vous connectez déjà dans le live et que vous ne
mettez pas les cœurs et vous ne partagez pas et tout ça, ceux qui signalent à l'algorithme que c'est un mauvais live vont gagner. Voilà. Donc, on attend que le nombre de cœurs vraiment c'est-à-dire minimum qu'on s'est fixé arrive. Et ensuite, on va discuter. Et je vais essayer, n'est-ce pas, je ne voudrais pas dire m'attaquer parce que je ne m'attaque pas en réalité, mais je vais déconstruire les arguments qui sont avancés par les uns et les autres concernant ce qui se passe actuellement au Cameroun, n'est-ce pas, en cette période électorale. Et je ne vais pas perdre le temps d'ailleurs. Continuez de mettre des cœurs, on va commencer. Permettez-nous d'être méfiants, c'est ce qu'on dit depuis. Parce que on ne voudrait pas que l'histoire se répète. Donc, du coup, c'est trop facile que quelqu'un comme moi apporte ma voix et mon soutien à des gens qui ont passé le temps à nous mépriser, à mépriser le peuple camerounais. Sous prétexte que oui, bon, ils se sont rendus compte et ils ont demandé les excuses, ils disent qu'ils ont changé. Vous-même qui êtes là, tu as une femme, elle passe toute sa vie à te tromper. Elle te trompe, 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 elle te trompe. Au moment où elle voit que vraiment tu es au plus bas et que tu l'avais déjà classé, elle revient et te dit que j'ai changé. Parce qu'elle voit ton héritage. Elle sait que tu es déjà au plus bas et que bientôt, tu devras normalement faire ton testament. Elle entend que tu es en train de faire ton testament devant le notaire. Elle vient te dire que comme tu vois là, j'ai changé. Là où tu vois là, vraiment, je te demande des excuses. Je t'avais trompé avec ton ami, je t'ai trompé avec ton père, je t'ai trompé même avec ta mère, je t'ai trompé avec ta soeur, je t'ai trompé avec ton frère, je t'ai trompé avec ton cousin, je t'ai trompé avec ton oncle, j'ai trompé. Mais aujourd'hui, je me rends compte que bon, vraiment, je t'aime. Et donc, du coup, je te demande des excuses. Est-ce que vous allez accepter? Et même si vous êtes prêt à accepter, est-ce que vous n'allez pas vous donner un temps de réflexion? Moi, je veux qu'on soit vraiment crédible dans tout ce qu'on fait. Parce qu'il est probable que cette femme vienne te demander des excuses parce qu'elle logne ton testament. Parce qu'elle veut peut-être te finir une fois pour prendre tes biens. C'est fort probable. Et il est peu probable que cette femme veuille ton bien. Dans la vie, ceux qui veulent avancer avec sérénité doivent avoir la capacité de se questionner même dans les moments les plus compliqués. Et vous devez vous rappeler que en politique, ça glisse. J'ai l'impression de voir des enfants. Du genre, la façon tu dragues une blessée de guerre, c'est pas la même façon tu dragues une petite fille de 16 ans, 17 ans. La petite fille de 16 ans, 17 ans, elle est naïve. Tu l'emballes. Par contre, la blessée de guerre, elle va te dire, mon frère, va là-bas avec ça. Laisse-moi le temps de bien penser parce que tu veux m'embrouiller. C'est ça. Nous en sommes à un point où on ne se rend même pas compte du mal que nous sommes en train de nous faire à nous-mêmes. Les amis d'hier qui parlaient tous changement se sont divisés parce qu'ils ont décidé, chacun, soi-disant, de choisir un candidat à l'élection présidentielle. Ça fait mal de voir tout ça. Quand on sait ce dont on a besoin au Cameroun, cette division que je suis en train de constater, on n'a jamais eu ça. Parce qu'il était quand même clair à un moment que on se retrouvait tous sur un même chemin.
à un certain moment donné. Mais aujourd'hui, c'est devenu une certaine animosité. Et pourquoi? Parce que il y en a qui disent qu'ils veulent réfléchir, ils veulent penser, ils veulent observer, ils veulent se donner les chances de ne pas se tromper. Et d'un autre côté, il y en a qui disent que non, nous, on va seulement partir. Même si c'est le diable, on est seulement dedans. Tout le monde parle du diable. Mais on a oublié qu'il n'y a pas que le diable. Il faut faire attention, hein. Parce que, je ne sais pas, je veux me tromper. J'ai vraiment envie de me tromper parce que nous tous, on veut le changement dans notre pays. Mais il faut faire gaffe. Parce qu'un dessin, c'est du premier point au dernier point. Un dessin, c'est du premier point au dernier point. Si quelqu'un fait un dessin, il fait un dessin, arrive à un niveau, il efface, il ne termine pas le dessin, personne d'entre vous ne va apprécier l'œuvre. Il faut faire attention aux belles paroles, à la repentance, au retour du Fils prodige. Attention. Attention. Il faut se donner le temps d'observer, de réfléchir, de faire tout pour ne pas se tromper à outrance. Les gars, mettez les cœurs sur le live là. Vous avez arrêté de mettre les cœurs. Vous voyez qu'on était déjà bien nombreux connectés là et puis l'audience va descendre parce que effectivement il y a beaucoup de signalements. Vous-même vous observez, c'est ce qui se passe souvent ici. Après notre live se coupe, je suis obligé de relancer. Ce n'est pas évident. Donc faites comme hier. C'est-à-dire que tous ceux qui sont connectés, qui sont prêts à suivre le live, vraiment, mettez les cœurs. Ceux qui sont connectés pour signaler, ce sont les RDPCistes. Eux, ils n'aiment pas quand on parle. Et on est en pleine campagne présidentielle. Ils savent qu'on les démonte et on les déconstruit à tous les niveaux. Ils ne veulent pas ça. Donc, ils sont organisés pour travailler. Bidjang vous a dit ça. Ils ont une armée cybernétique qui est là pour nous détruire. Donc, il faut faire attention. Il ne faudrait pas que nos pages disparaissent. S'il vous plaît. Et vous pouvez aider rien qu'en mettant les cœurs. C'est tout. Donc, vraiment, moi j'appelle les uns et les autres à la retenue. Parce qu'il y a deux beaux diables qui ont fait leur apparition dans l'opposition camerounaise aujourd'hui et qui sèment la division plus que jamais au sein non seulement de la diaspora combattante, mais également au sein du peuple camerounais. Le peuple camerounais n'a pas été autant divisé en ce qui concerne un candidat à l'élection présidentielle comme aujourd'hui à l'heure où on parle. On devrait normalement se fâcher en disant « Mais pourquoi est-ce que vous laissez cette division se faire? On vous a demandé de vous mettre ensemble, ce serait plus facile. » Tiroma, Bello Bouba. Oh, le Nord, les deux sont les nordistes. Vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas Bello Bouba en train de mobiliser. Vous avez vu Bello Bouba hier? C'était la foule, une foule immense. Chacun mobilise. On vous dit mettez-vous ensemble pour avoir de la crédibilité. Ils ne veulent pas. Mais on ne peut pas vouloir le bien du peuple quand on est incapable de s'entendre avec son propre frère. Il y a anguille sous roche. Je ne fais que le préciser depuis. Il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. S'il n'y a pas une possibilité pour ceux-là qui disent vouloir réellement subitement le changement et qui sont devenus subitement conscients que le Cameroun ne va pas, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Que le Cameroun ne va pas bien, autant pour moi, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. C'est pas du jour au lendemain comme ça, là, nous tous on voit le même Cameroun, là, on voit. Du jour au lendemain comme ça, quand deux personnes sortent là comme ça de l'opposition et ces personnes prospèrent parce qu'on a créé un vide. Ce vide a été créé par ceux qui organisent cette élection. Maurice Kamto a été éliminé parce qu'avec la présence de Maurice Kamto, ces deux-là, on n'entendrait jamais parler d'eux. Jamais. C'est pour ça que je vais commencer par cet argument qui consiste, j'ai écouté beaucoup de personnes me dire que quand on était en train de partir à l'élection là, c'était le même Elecam, c'était le même conseil constitutionnel, c'était le même Atangandi qui était là, non? Alors, n'est-ce pas, on disait qu'avec Maurice Kamto on part? Mais oui. Je vous prends un exemple simple.
Francis Ngannou dans la cage face, disons, à John Jones. Ce n'est pas pareil si tu mets Cédric Doumbé face à John Jones. Ce n'est pas pareil. Quand on s'était aligné derrière Maurice Kamto, c'est parce qu'on savait que, en termes d'honnêteté, quelqu'un qui est capable de respecter sa parole, on était sûr que Maurice Kamto allait porter le combat plus haut. Ça dit, c'est une certitude. Je suis sûr à 100% que si je pose la question aux uns et aux autres maintenant, qui se sont divisés entre les belloïstes et les tyromistes, que est-ce que vous êtes sûr que ces gens-là peuvent aller jusqu'au bout? Vous allez tergiverser. Parce que vous-même, en vos âmes et consciences, vous n'êtes pas sûr. Donc, vous ne pouvez pas comparer Maurice Kamto à ces gens. Quelqu'un vous a dit sur un plateau télé, Maurice Kamto candidat, c'est Maurice Kamto président, sans tergiversation. Mais est-ce que vous pouvez dire la même chose de Tiroma candidat, Tiroma président, ou bien Bello candidat, Bello président, sans tergiversation? Voilà la question. Donc, les gens ont besoin de se poser ces questions-là. Il ne faut pas en vouloir à ceux qui sont réticents, c'est normal. Vous qui avez fait votre choix, faites votre choix, c'est votre liberté, c'est normal. Mais il ne faut pas vous diviser, vous tirer dessus, vous taper dessus parce qu'il y a d'autres personnes qui sont réticents. C'est de ça que je suis en train de parler. Ces personnes-là, quand je dis réticentes, ces personnes sont réticentes pourquoi? Eh bien parce que ces personnes ont des doutes sur les personnalités des individus qu'on nous présente aujourd'hui comme étant des sauveurs des Camerounais. Il y a un penseur qui avait dit que si tu comptes sur ceux qui ont créé un problème pour le résoudre, sache que tu as deux problèmes. Et ça s'est toujours confirmé. Si tu comptes sur ceux qui ont posé un problème qui ont causé un problème pour le résoudre, eh bien sache que tu as deux problèmes. Donc permettez aux uns et aux autres d'être réticents. Au lieu d'afficher cette animosité au sein du combat, de la diaspora combattante et au sein du peuple camerounais, au sein même des partis politiques. Le MLC aujourd'hui s'est fragmenté, ces gens ont réussi leur coup. Ils ont réussi leur coup parce qu'ils ont réussi à fragmenter le combat en diaspora. Ils ont fragmenté également le parti politique qui faisait trembler le régime Biya. Soit disant parce que, écoutez, vraiment, on doit choisir le diable. Oh, ok, d'accord. On doit choisir un diable. Je dois vous dire que même Madame Damjoya, elle se débrouille pas mal. Hein? Pourquoi ne pas donc choisir un diable? Pourquoi ne pas avoir choisi, par exemple, puisqu'il nous faut des diables, il fallait choisir quoi, Joshua Oshi, Ndamjoya ou Cabral Libi, sont des diables. Ce sont des diables, non? Cet argument ne tient pas. L'argument selon lequel on dit non, de toutes les façons, on devait toujours aller face à Tangandi, face à Elekam, face à Clément Atangana, machin, truc. Non, avec Maurice Kamto, tout est différent. Avec Maurice Kamto, tous les autres n'existent pas. Avec Maurice Kamto, c'était sûr et certain que Maurice Kamto candidat est égal à Maurice Kamto président et dont le risque en vaut la peine. C'est un peu quand le Real de Madrid joue contre, disons, Oviedo. Qui d'entre vous va parier pour Oviedo? Tout le monde va dire non, le Real de Madrid part vainqueur. Il part vraiment, c'est le Real de Madrid qui aura la cote. Est-ce que vous allez voir, on va mettre, n'est-ce pas, la cote du Real de Madrid très élevée et on va baisser la cote de Oviedo ou je ne sais pas quelle petite équipe là-bas? Non! C'est la cote du Real de Madrid vraiment parce qu'on sait que tout le monde va miser sur le Real de Madrid. Si on élève la cote du Real de Madrid, mais les gens vont vider les caisses parce que le Real de Madrid part en étant favori. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous ne pouvez pas comparer la posture et la carrure de Maurice Kamto dans ces circonstances avec la posture de Issa Tiroma ou de Bello Bouba. Et vous le savez très bien. Avant que Maurice Kamto ne soit totalement éliminé de la course,
Personne ne parlait de ces gens qui ont pourtant démissionné et tout ça. Ils ont commencé à dire ma candidature est montée, ma candidature est descendue. On s'est retrouvé en train d'embrasser le Manidem. Un parti dont les leaders avaient été considérés comme des, c'est-à-dire quoi, comme des tribalistes à outrance. Un parti qui avait refusé de soutenir la candidature de Maurice Kamto en 2018. Anissé Ekane, il avait refusé et c'est ça qui avait créé le problème avec Yebga. Parce que Yebga, à l'époque, lui disait que non, allons soutenir Maurice Kamto. Anissé Ekane a dit zéro, je ne soutiens pas Maurice Kamto. On avait suivi Marianne Ekane, par exemple, tenir des propos outrageants contre les Bamileke. Mais Maurice Kamto, quand il a été porté par ce parti politique, on a oublié tout ça. On a dit, ok, c'est Maurice Kamto. Si c'était par exemple Issa Chiroma qui était porté par ce parti politique, les gens allaient dire, dis donc, n'importe où Maurice Kamto partait, les gens allaient le suivre. Parce que c'est Maurice Kamto. Donc on ne peut pas faire ce genre de comparaison. It doesn't make sense. Avec Maurice Kamto, on partait gagnant. Aujourd'hui, sans Maurice Kamto, on comprend aisément que ces gens ont tout organisé pour se maintenir. Et il ne faut pas, je répète encore, il ne faut pas oublier que ces gens-là, pendant que nous on réfléchit comment les renverser, eux ils réfléchissent comment se maintenir. Et donc il est fort probable qu'ils aient créé des opposants de circonstances pour combler le vide et démontrer à la communauté internationale que non, il y a l'opposition au Cameroun, on les laisse se mouvoir. Parce que curieusement, même avant n'est-ce pas, le début de la campagne, on voyait les gens déjà en train de faire foule et ça passait dans les télés. Oh, Maurice Kamto lui a toujours empêché, pendant que ces gens faisaient foule, le responsable MSC au Nord voulait juste faire une petite réunion, on interdit. Mais les autres, non, ça va, ils peuvent se mouvoir, ils peuvent faire foule, ils peuvent organiser des meetings et tout ça, ouais, ça passe. J'ai même vu Kouania aujourd'hui, on me dit qu'il est à Bamenda, il est accompagné par les militaires et tout. Depuis quand est-ce que le régime Biya sait que tu peux le battre et il te donne tout, c'est-à-dire qu'il te donne toutes ses commodités? Depuis quand? Le régime Biya te considère comme un adversaire sérieux et il te donne toutes ses commodités. C'est-à-dire que tu es entouré d'un contingent du BI, les bureaux sont là avec les masques pour te protéger pendant ton meeting, les trucs comme ça, tu voyages, tu vas à Bamenda dans une zone de guerre, on te protège, que non, on le protège. Vous voyez la CIA TV qui ouvre son plateau, vous avez déjà vu ça un jour? Je vous mets au défi, pendant les campagnes présidentielles, la CIA TV faisait la promotion des candidats. La CIA TV a déjà un jour invité Maurice Kamto, opposant au Cameroun, sur son plateau. Quand Maurice Kamto fait les conférences de presse, vous avez déjà vu le micro de la CIA TV devant Maurice Kamto quand il appelle pour faire des conférences de presse? Je vous pose la question. Mais on voit la CIA TV aujourd'hui faire la campagne d'autres candidats. Mais on comprend que c'est fort probable que ces gens aient bien organisé cette histoire pour montrer à la communauté internationale que non, il y a la liberté d'expression au Cameroun, les opposants sont libres de battre campagne, ils passent sur tous les plateaux télé, on leur donne toutes les facilités pour qu'ils puissent battre Paul Biya. On leur donne toutes les commodités, toutes les facilités pour qu'ils puissent battre Paul Biya. On est dans quel pays? Tous les jours, c'est vous qui dites que Paul Biya est un dictateur sanguinaire. Mais vous avez vu où un dictateur sanguinaire offre autant de commodités à des personnes qui veulent le renverser? Avec tous les griefs que le régime Biya a, vous pensez que le régime Biya peut faciliter la tâche aux gens qui veulent le renverser? On est en droit de se poser des questions, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on sait comment ce régime fonctionne. On sait comment ce régime fonctionne. Et on sait que ce régime est farouche contre les vrais opposants. Oui, on le sait. C'est pour ça qu'on dit que non, les gars, on se pose juste les questions. On ne dit pas que vous avez totalement tort et on ne dit pas qu'on a totalement raison.
On se pose seulement les questions. Moi, je suis méfiant. Hein? Ça dit qu'à chaque fois, tu me poignardes, tu me poignardes, tu me poignardes. Un jour, tu viens m'appeler mon ami. Je vais te dire, reste à distance, s'il te plaît. Je suis méfiant. C'est exactement ça. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est exactement ça. Observez ce qui se passe aujourd'hui au sein de la résistance. Hein? Observez. Même au sein du MRC. Je vois même des gens sur les réseaux sociaux aujourd'hui, n'est-ce pas, des cadres du MRC s'attaquer peut-être à Wilfried et Kanga comme ça. Ils s'attaquent à nous, ils s'attaquent. Ça dit, on ne comprend pas. Comment vous pouvez faire ça? Mais ces gens, ils ont réussi, ils ont toujours pensé comment est-ce qu'on peut faire pour diviser ces gens. Et il a fallu qu'on écarte Maurice Kamto, qu'on tue les velléités de contestation n'est-ce pas, en faisant naître des opposants de circonstances pendant la campagne de la présidentielle. Et comme ça, là, maintenant, on essaie de voir comment on va tuer la contestation, n'est-ce pas, dans l'œuf, et on finit avec ça. Ensuite, on va montrer à la communauté nationale, à la communauté internationale que non, l'élection s'est très bien passée, les résultats sont légitimes, Paul Biya a gagné. Et tout ceci survient quand, c'est quelle ONG? C'était Amnesty International qui a dénoncé la restriction des libertés au Cameroun. Il y a de cela quelques semaines seulement. Et donc, il fallait absolument, parce que vous savez que BAM polie son image sur la scène internationale. Et donc, tout ce qui se passe là, c'est quelque chose qui a été calculé et mesuré. J'ai été perplexe quand Atangandi a fait une conférence de presse pour interdire la coalition. Je m'attendais à ce que les candidats à l'élection présidentielle qui sont là actuellement prennent la parole, comme Maurice Kamto l'a toujours fait, et qui disent que, mais Atangandi, tu es qui? Tu es qui pour nous interdire la coalition? Non, personne n'a parlé. Atangandi dit qu'il y a des opposants qui ont mis en place une plateforme frauduleuse pour publier des faux résultats et qu'ils ont mis la main sur tous les commanditaires. Aucun des opposants ne dit à Tangandi de publier les éléments parce que c'est ce qu'on doit faire. Et ce n'est pas Tangandi qui doit dire ça, c'est le procureur de la République. Tangandi n'est pas la justice. Et il n'est non plus le porte-parole du gouvernement. Ce qui veut dire que s'il y a quelque chose d'une gravité qui concerne le gouvernement, qui concerne le Cameroun, c'est le ministre de la communication, le porte-parole du gouvernement qui communique dessus. Tangandi dit qu'ils ont arrêté les gens. La justice ne communique pas. Le ministre de la communication ne communique pas. Aucun procureur ne communique. On a arrêté qui? C'était quand? Dans quelles circonstances? Vous avez arrêté vous avez, n'est-ce pas, saisi du matériel, les téléphones portables, c'est où? Parce que quand le gouvernement communique, il met tous les éléments à la disposition des journalistes. C'est où? Où sont les gens que vous avez arrêtés? Quels sont les gens que vous avez arrêtés? Quel réseau? Où? C'était quand? Comment est-ce que vous les avez arrêtés? Tout ça doit être communiqué. Mais il dit seulement dans une conférence de presse, vraiment on a mis la main sur un réseau dont on vous demande de vous méfier, les publications des résultats. Il n'y a que Elekam qui publie les résultats et le Conseil constitutionnel valide. Aucun candidat n'a dit mot. J'ai dit aucun. Je suis sûr que si Maurice Kamto était là, il aurait demandé à Tangandi de présenter les éléments. Parce que là, on est tout dans ce qu'on appelle la théorie du complot. On vous prévient déjà que tout ce que vous allez dire là, que sur Internet, que oh, voilà, on a les résultats, tel a gagné, tout ça ne sera pas pris en compte. Ça, il a déjà dit, cache. Donc, allez surveiller comme vous voulez les résultats, allez surveiller, ayez filmé les PV déjà, machin, c'est votre problème, on ne va pas prendre ça. Tangandi vous a déjà dit ça. De deux, Tangandi dit ouvertement, en pleine conférence de presse, lui en tant que ministre de l'administration territoriale et membre du RDPC, il vous dit que vous ne pouvez pas prétendre gagner une élection présidentielle quand vous n'êtes pas implanté sur tout le territoire camerounais. Aucun des opposants n'a dit quoi que ce soit. Donc, qui ne dit rien consent, ils sont d'accord.
qu'il n'y a que le RDPC qui est implanté sur tout le territoire camerounais et qui peut donc gagner. Ce ne sont que les faits. C'est un constat. Ce ne sont que les faits. C'est un constat. Ce sont donc des petites choses comme ça là qui nous ont fait comprendre que Maurice Kamto était l'homme de la situation. Et ce n'est pas pour rien que ces gens ont tout fait pour l'éliminer. Ils ne peuvent pas mettre autant de moyens pour éliminer quelqu'un comme Maurice Kamto jusqu'à utiliser le faux au sommet de l'État. Si Maurice Kamto n'est pas un danger. Et donc, comment est-ce qu'ils font tout ça pour éliminer Maurice Kamto, mais ils laissent quand même des gens qui sont censés les battre? Posez-vous juste des questions. Nous, on se pose des questions. On ne va pas juste parce qu'on est désespéré embrasser une bordelle qui va seulement nous terminer. Parce qu'on a le désespoir en amour, on vient d'être lâché par notre femme ou notre copine, et puis la première bordée qui arrive là comme ça, là, que ouais, je t'aime mon amour, on embrasse seulement, elle va nous finir. C'est exactement ça, parce que ces gens lisent, ils savent, ils comprennent. La sociologie, ils ont des professeurs, ils ont des gens qui ont étudié l'art de se maintenir au pouvoir. Et vous les simplifiez. C'est ça qui me fait mal quand je regarde, je m'assois comme ça, je regarde, je vois même parfois la carrure des gens qui tombent dans ça, dans ce piège-là. Vous simplifiez le RDPC. Vous les simplifiez au point de croire que quelqu'un peut être un danger pour le RDPC ayant fait 30 ans dans le gouvernement RDPC. Il démissionne du jour au lendemain pour venir renverser ce même RDPC. C'est la naïveté. Nous, on est là, on attend. En ce qui concerne se maintenir au pouvoir, il ne faut pas jouer. Quand tu dis le RDPC n'est pas intelligent, là, ils sont restés 43 ans au pouvoir. En ce qui concerne le maintien au pouvoir, ces gens-là ont... Le livre préféré de Paul Biya, c'est Machiavel, Le Prince. Le livre préféré de Paul Biya. Et Paul Biya a décidé ça en 93. Quand il a vu qu'il pouvait être renversé par Aïdjo, par Frundi, en 92, là, en 93, il a dit que désormais, je meurs au pouvoir. Il a phagocyté toute l'opposition. C'est ça. Et donc maintenant, on attire l'attention. On se dit, attention, ne tombez pas dans le piège de la légitimité de la victoire du RDPC le 12 octobre. Parce que c'est dans ça que nous sommes actuellement. Légitimer sa position. Ils diront, les gens ont participé, c'était libre. Vous avez vu les mobilisations pendant la campagne. Les résultats sont là. Tout le monde est au courant. Et puis, voilà, le peuple camerounais aime Paul Biya. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand vous avez 11 individus qui s'en vont à une élection pour disperser les voix de l'opposition contre Paul Biya. Ça veut dire qu'en 2018, comme Paul Biya a eu 2 500 000 selon le chiffre officiel, ça veut dire qu'il n'y a que 2 millions de personnes qui ont voté le RDPC dans tout le Cameroun, d'accord. On dit qu'il y a 8 millions d'inscrits. Vous partez 11 contre Paul Biya. Lui seul, il a 2 millions. Entre-temps, parmi vous, quelqu'un dit, c'est Cabral Libi qui a dit ça à la télévision, à la radio, qu'ils ont trouvé que sur le fichier de l'ECAM, il y a 2 millions d'électeurs fictifs. C'est-à-dire qu'il y a 2 millions de faux inscrits sur le fichier de l'ECAM. Donc ça veut dire que Paul Biya part déjà avec 2 millions de voix qui lui sont favorables. Déjà, sur les 8 millions qu'on vous a déclaré qui sont inscrits. Ensuite, il y a les 2 millions, on dit 2 millions de personnes qui ont voté pour lui en 2018 là. Ça veut dire qu'approximativement, même disons qu'on divise ceux qui ont voté pour Paul Biya en 2018 en deux. Que bon, il y a les morts, il y a les gens qui sont déçus. Disons qu'il y a 1 million seulement. Donc, il y a 2 millions fictifs, plus 1 million, ça fait 3 millions sur 8 millions. Vous êtes 11.
Chacun discute sa part, on divise 5 millions par 11. N'allez pas me dire que les Camerounais vont se tourner comme ça là, et parmi les 5 millions, parce que déjà, ce n'est même pas tous les 8 millions qui iront voter, il y aura un très fort taux d'abstention comme d'habitude. Parce que le RDPC a tout fait, autant pour moi, d'éliminer le candidat le plus crédible. Donc forcément, il y aura un fort taux d'abstention. En 2018, il y avait 6 500 000 inscrits, il y a eu 3 500 000 votants. Donc, il y a un fort taux d'abstention qui sera certainement observé. Donc, le reste là, les gens vont se discuter ça à 11. Paul Biya part avec au minimum 2 millions de votants qui lui sont acquis. Un candidat qui va dans la même compétition contre Paul Biya a constaté que les 2 millions là sont des électeurs fictifs, mais il ne dénonce pas. Il a juste parlé. Il ne dénonce pas. Il n'a pas convoqué une conférence de presse pour dénoncer ça et dire que non, il faut stopper ça. Non, lui, il vous dit que votez pour moi, ça va aller. Votez pour moi, ça va aller. Les autres candidats qui ont écouté ça, personne d'entre eux aussi ne part vers lui pour dire que, mais mon frère, qu'est-ce que tu dis là? Donc, on est en train d'aller comme ça alors que les gars ont 2 millions de faux inscrits qui vont voter le RDPC en avance. On fait comment? Est-ce qu'on ne va pas se mettre ensemble pour qu'on fasse un toilettage? Au moins, avant d'aller à l'élection, là, si on ne veut pas s'unir, au moins qu'on fasse un toilettage. Personne d'entre eux. Les gars disent, ah, bon, même si le RDPC part avec 2 millions de votants en avance, ce n'est pas grave. Moi, les Camerounais vont me voter. L'autre dit, moi, les Camerounais vont me voter. L'autre dit, moi, les Camerounais vont me voter. Je mobilise. L'autre dit, je mobilise, je mobilise, je mobilise. Résultat des courses, j'ai peur que pour la première fois dans l'histoire du RDPC, il gagne réellement une élection présidentielle. C'est-à-dire que vous avez les PV. Tout le monde a les PV et on voit que le RDPC a gagné. J'ai peur de ça. J'ai peur. Il faut se poser des questions parce que la question qu'on pose là actuellement, c'est la question de la légitimité de l'élection qui est organisée là actuellement. J'ai peur de ça. La question de la légitimité de l'élection qui est organisée là actuellement. C'est bien. On a aussi dit qu'il ne, Duchesse Vicky, on a aussi dit qu'il ne pouvait pas éliminer Maurice Kamto. Nous en sommes où? Simplifiez toujours le RDPC. C'est ça qui est en train de nous tuer. Parce que vous pensez que n'importe quel kidam peut sauter comme ça là, il vient là avec les belles paroles et il devient le cheval qui va renverser le RDPC. Alors que le RDPC a ses dossiers. Je me suis amusé à aller fouiller. Je me suis amusé à aller fouiller un peu, voir le passé, le passif de ces gens, les problèmes dans lesquels ils ont été confrontés, les détournements de fonds, les trucs, les dossiers dans lesquels ils ont été cités et tout ça. Vous combattez Biya depuis, mais vous faites preuve d'ignorance. Vous faites comme si vous ne connaissez pas quels sont ces individus-là. Vous faites comme si vous ne les connaissez pas. On a commencé quelque chose, on était en train de dire no quant to no élections, no quant to no vote. On gâte tout, on recommence. C'est mieux de recommencer le processus là. On voulait pousser tous ces candidats à dire que non, on ne part pas à cette élection si le processus ne reprend pas à zéro. Mais bam, ils ont réussi leur coup. Ils ont réussi à diviser complètement tout le combat. Que non, choisissons un candidat. L'autre dit, je choisis Tiroma. L'autre dit, je choisis Bello. Allons-y, on va les battre. Parce que le Nord, c'est la révolution. Et c'est monté. Oh, c'est descendu. C'est un bon diable. Même le diable, on prend. Et machin, machin, machin. C'est comme ça que le combat s'est complètement divisé alors qu'on pouvait porter une seule et même voix. La voix de la raison. Parce que, je vous dis, il est fort probable que ce schéma ait été dessiné depuis. Je parle à mon niveau et j'attends le 12. Parce que même au minimum comme ça là, faire une alliance de circonstances les a dépassés. Ça n'augure rien de bon. Ça n'augure rien de bon.
On est d'accord que le RDPC ne peut pas laisser un vrai adversaire prospérer. Mais ça veut dire que parmi tous ces gens-là, il n'y a pas de vrai adversaire. Ou alors on se trompe. Le RDPC joue réellement la démocratie. Et donc le RDPC peut laisser quelqu'un qui est capable de les battre concourir à la présidentielle. Et les battre. C'est-à-dire que le RDPC peut prendre ce risque. Avec tous les griefs qu'ils ont, s'ils partent du pouvoir, ils savent que tout cela, ils sont bolés. Donc le RDPC peut prendre ce risque. Et en plus, avec qui? Des gens avec qui ils ont été pendant des années. C'est-à-dire ils ont tout leur dossier. Ce sont eux. Les gars, quand même. Donc, quand on réfléchit comme ça, on se dit que c'est compliqué. Est-ce que moi, je vais apporter de la légitimité à cette élection qui est en train d'arriver? Est-ce que je vais légitimer cette élection? Parce que c'est de ça qu'il est question. La légitimité de cette élection. Les gens qui disent que le boycott ne paye pas, le boycott ne paye pas. Le boycott ne paye pas? Qui vous a dit que le boycott ne paye pas? Alors qu'en même temps, vous étiez en train d'expliquer que le fait que Maurice Kamto ait boycotté en 2020, c'était une stratégie politique. Le boycott est une stratégie politique. Si on portait une seule et même voix, on pouvait jouer sur cette élection du genre, les gars sont obligés de reprendre le processus à zéro. Mais non, vous avez commencé à donner la force à quelqu'un. Et donc la personne va partir légitimer l'élection. On est là, c'est dimanche de la semaine prochaine. C'est dimanche de la semaine prochaine. On vous a donné les schémas probables que les gars ont déjà commencé à passer. Hein. Vous avez suivi où c'est Francis Bonga, où c'est qui là sur leur chaîne de télévision. C'est les mêmes gens qui avaient dit que la candidature de Maurice Kamto ne va pas passer parce qu'ils avaient l'information. Les gars vous ont déjà dit les pourcentages qu'ils vont distribuer à chacun. Et je vous le dis, Bello Bouba sera deuxième. Issa Tiroma va venir après. Je vous ai donné cette info-là et je vous la répète encore. Bello Bouba sera deuxième, Issa Tiroma viendra après. Donc, ils vont jouer ça entre les deux là. Et comme ça, le combat de boxe entre les deux là va continuer. Pendant qu'un va reconnaître la victoire de Biya, l'autre sera obligé de se taire. C'est ça qui va se passer. Et c'est comme ça que on légitime, n'est-ce pas, une élection. Les gars, qui vous a dit que quand on annonce l'élection pour une date, forcément il y aura cette élection-là? Il suffit que l'opinion soit défavorable à ce qui s'est passé. Par exemple, quand ils nous ont montré qu'ils sont capables de truquer, parce qu'en faisant ce qu'ils ont fait au Conseil constitutionnel, ils vous ont montré qu'ils ne sont pas honnêtes. C'est une raison fondamentale pour dire que non, il faut reprendre le processus à zéro parce que c'est entaché d'irrégularité. Et la loi le dit que si le processus est entaché d'irrégularité, il faut le reprendre. Mais non, le coq n'a même pas chanté 3 fois que les gens étaient déjà en train de « Oh non, moi je m'aligne, on va faire comment ?» Le « on va faire comment ?» Là, vous êtes tombé dans ça. Quand le Camerounais s'assoit au bar, il boit sa bière, il mange son porc, il cherche l'anga qui va gnoxer. C'est ça toute sa vie. Quand tu lui dis que, gars, le pays est mauvais, il dit, oui, le pays est mauvais. Il prend un coup de bière, il boit, il dit, ah, mais on va faire comment? C'est exactement dans ça que nous sommes tombés, ou que beaucoup sont tombés dans le on va faire comment? Puisque c'est lui qui est là, allons d'abord avec lui, il mobilise. Quand j'entends le mot immobilise là, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire, il mobilise. Il mobilise plus que John Fundi. Il mobilise plus que Maurice Kamto. Nous sommes en pleine campagne pour la présidentielle. Vous restez sur « il mobilise ». Oui, il mobilise. Moi-même, j'ai constaté ça, qu'il mobilise. Plusieurs aussi mobilisent. Même si ce n'est pas le même niveau de mobilisation, les gars mobilisent. Pourquoi? Parce que c'est la campagne présidentielle. Donc, ce n'est pas un argument. C'est la campagne présidentielle. En 2018, on a vu pareil. On a vu des foules. Mais au moment de la contestation, il n'y avait personne. Et cette fois-ci, je doute que quelqu'un conteste. Nous sommes là. Attendons voir. Parce que tout est là. Les cartes sont là. Tout nous c'est-à-dire que on peut lire l'avenir dans cette histoire que
Les gars ont organisé ce schéma. On élimine Maurice Kamto, on fait venir deux acteurs qui viennent de notre gouvernement, on fait croire qu'ils ont décidé de changer les choses au pays. On joue, les gars jouent le jeu, on montre à la communauté internationale que non, l'élection s'est bien passée. D'ailleurs, même nos anciens ministres ont participé, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus être avec nous. Les voilà qui sont partis et eux-mêmes, ils reconnaissent qu'on a gagné. Comment vous pouvez dire qu'il y a des restrictions de liberté au Cameroun? À un moment, maintenant, on va vous dire que, mais les gars, n'est-ce pas, vous avez dit que ce conseil constitutionnel est mauvais? C'est comment? C'est vous qui disiez qu'ils ont fait le faux et tout. C'est comment? On dit, ah, pourquoi? La situation devait être complètement et totalement différente si l'acteur majeur de l'élection présidentielle ou alors de l'opposition camerounaise était présent. Ça devait être complètement différent. La situation allait être différente, compliquée. Vous êtes d'accord qu'à aucun moment, avec la présence de Maurice Kamto, on ne parle de Thiro Madi, de Bello Boubani, de qui? Personne, on ne parle pas d'eux. Et on ne parle même d'aucun autre candidat avec la présence de Maurice Kamto. Même dans son absence, vous avez vu que ce n'est que lui que tout le monde peut voir. Donc vous comprenez que lui, c'est un poids lourd. Les autres ne sont que des sous-fifres. Je suis désolé, c'est ça. J'ai vu une foule de personnes à Kiosi accueillir Madame Damjoya. Une foule. Je l'ai vu en meeting, il y avait une foule. C'est l'élection présidentielle, vous vous attendez à quoi? Il y a des gens qui attendent d'écouter les belles paroles, il y a des gens qui attendent de manger le pain sardine, il y a des gens qui attendent de porter les t-shirts parce qu'ils n'ont pas d'habits et tout. C'est ça. Je ne remets pas en cause la détermination de changement du peuple camerounais. Mais s'il y a quelque chose qui tue cette détermination, c'est un opposant qui va légitimer l'élection pour ensuite reconnaître la victoire du parti au pouvoir et rester tranquille. Ça tue toute forme de contestation. Même si vous aviez soif du changement, comment? Dès que ceux qui ont participé vous disent que bon, les PV qu'on a, Paul Biya a gagné. Hein. Et moi, je ne vois pas ces gens-ci en train de reconnaître si en 92, après que Paul Biya ait éliminé leurs frères par milliers, ils ne se sont pas alliés avec John Fundi pour éteindre Biya. Ce n'est pas en 2025, quand ils ont bien mangé, ils sont rassasiés, qu'ils vont venir éteindre Biya. C'est ma pensée. Hein. Je ne vous demande pas de la partager. Je vous demande seulement de mettre les cœurs parce que vous avez arrêté de mettre les cœurs sur le live. Je vous demande de mettre les cœurs. D'habitude, on est au moins 5 fois ce qui est là actuellement en haut. En 84, il y a eu ce qu'ils ont appelé tentative de coup d'État. Il s'en est suivi l'éradication des nordistes. Les fausses communes parlent d'elles-mêmes. Partout en Balmayo, partout. Quand tu marchais à Yaoundé, Aïdjo a fait une vidéo sur ça. C'est-à-dire que quand tu marchais à Yaoundé, à Douala, tu avais un trait de nordiste, on t'arrêtait et puis tu disparaissais. Bello était là. Tiroma était là. Bello est parti en exil parce qu'il avait peur. Tiroma a été en prison. On a éliminé leurs frères devant eux. Ensuite, Popol a envoyé des émissaires. Je pense que c'était René Sadi. Allez voir Bello pour lui dire que mon ami, toi, on a travaillé dans le gouvernement d'Aïdjo ensemble. Tu as été mon premier ministre. Mon frère, viens, je n'ai pas de problème avec toi. Pourquoi est-ce qu'il a fait revenir? Quand Bello revient, c'est-à-dire que Biya envoie chercher Bello. Bello revient, il vient se présenter à la présidentielle. On dit à Bello que voilà, Fundi qui est populaire et il est porté par une coalition. Suis-le. Bello et Tiroma ont dit non, on va aller. Suivez! Non. Le résultat de l'élection arrive, Fundi a gagné. On dit que Bello est deuxième, Paul Biya est troisième. Au lieu que Bello reconnaisse la victoire de Fundi, il a reconnu la victoire de Paul Biya qui était troisième. Ils ont inversé. Paul Biya est devenu premier, Fundi est devenu deuxième, Bello est devenu troisième. Bello et Tiroma parce qu'ils étaient tous de l'UNDP. Hein? On vient de sortir d'une période où Biya a qu'il a des milliers de nordistes. Un
un moment bien précis où les gars pouvaient se venger. Un moment là, comme ça, où les gars pouvaient se venger. Ils ont décidé de trahir. Alors qu'on venait de Kilam, n'importe qui, c'est-à-dire que n'importe qui devait réfléchir que bon, Biya vient de Kilam, mes frères. Mon frère, si on a la possibilité de renverser Biya pour qu'il paye le fait qu'il a Kilam, mes frères, mon frère, renversons-le, il va payer. Tiro m'a sorti de prison. Il vous explique qu'il a été maltraité à une certaine gravité en prison. Il a bu les urines, les trucs. Mais ils sont sortis de là. Ils ont décidé de soutenir Biya, de reconnaître la victoire de Biya. Pendant que celui qui a été classé deuxième par Dipandamouele demandait, réclamait sa victoire. Les gars ont décidé de reconnaître Biya comme président. Après tout le mal que Biya a fait à leur frère. Et quand je dis le mal, le pire, Ahidjo qui les a sortis de la misère. Parce que Tiroma a grandi dans le salon d'Ahidjo. J'ai suivi ça. C'est un enfant d'Ahidjo. Bello Bouba, enfant d'Ahidjo. Paul Biya a chassé Ahidjo du pays. Ahidjo est parti, resté en exil, est mort en exil. Cela avait la possibilité de descendre Biya et que Ahidjo, n'est-ce pas, et que Ahidjo n'ait plus de problèmes d'exil, les trucs comme ça, tout. À ce moment-là, en 92, les gars avaient la possibilité de le faire. Ils ont choisi l'argent. Ils ont choisi le mangement. Ils ont trahi le peuple camerounais et l'opposition camerounaise à cette époque. Je vous raconte l'histoire. C'est documenté. Allez lire. Parce que j'ai vu quelqu'un là qui m'a posé la question. Tu étais là. Mais à la même personne, on va venir dire que Jésus sauvait les gens. Jésus a fait le poisson. Jésus a fait le pain. Il va croire. Or, lui-même, il n'était pas là à cette époque. Mais moi, je vous dis quelque chose qui est documenté. L'histoire du Cameroun. Documenté. Il vient, tu étais là. Des cerveaux pleins de boue. Donc moi, je veux bien comprendre comment, à cette époque-là, tout était encore chaud. Je vous parle de 84. De 84 à 86, les nordistes ont souffert au Cameroun. Et en 92, deux enfants du Nord, comme on les appelle aujourd'hui, avaient la possibilité de rendre justice à tous ces nordistes qui ont été arrêtés abusivement. Kilam, j'ai dit des milliers. On les kilamait seulement, on les versait dans les fosses communes. Parce qu'on disait que les gars voulaient renverser bien. À ce moment-là, les gars avaient la possibilité de rendre justice, de renverser Biya, de tout faire, que leur père Ahidjo soit reconnu vraiment comme étant le premier président du Cameroun sans problème. Non. Ils ont préféré Biya. Mais on va me dire que 35 ans ou 33 ans plus tard, c'est à ce moment qu'ils ont décidé que bon, nous maintenant c'est à notre tour d'être président au Cameroun. Hein. On va vraiment changer le Cameroun. Vraiment, on a fait confiance en Biya. Alors qu'en 84, ceux qui voulaient renverser Biya dénonçaient déjà les problèmes que nous on a aujourd'hui. Hein. En 84, 2 ans après que Biya ait pris le pouvoir, les gars dénonçaient déjà tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc, ceux-là, ils savaient tout ça. On peut dire, n'est-ce pas, sans risque de se tromper, que tout ce qui est en train de se fabriquer là actuellement, là, il y a anguille sous roche. Je ne veux pas être trop affirmatif. Je vous dis mon ressenti. Je vous dis mon ressenti. Et je dis, permettez-moi d'être dubitatif. J'ai aussi envie de me tromper parce que j'aime mon pays. Je veux que les choses changent. Je veux que le RDPC tombe. Mais permettez-moi d'être dubitatif. J'ai comme l'impression qu'il n'y a aucun de mes modérateurs aujourd'hui ici. Hein. Donc je dois faire le travail moi-même. Donc je commence à bloquer tout le monde. Dès que vous voyez, moi mon direct, je ne reçois pas les malades ici. Hein.
Je ne reçois pas les malades, les parasites, les microbes là, du RDPC et consorts là. Allez loin. Vous ne me voyez jamais chez vous. Ne venez pas chez moi. Ici, là, on éradique le RDPC. C'est tout. On éradique. Pensez que moi, je suis ici pour m'amuser. Si moi, j'avais la possibilité, tous les biaïstes là, j'ai dit tous les biaïstes, ceux qui soutiennent Bia actuellement ici là, si j'avais la possibilité, vous tous, vous disparaissez. Du revers de la main, je vous balaye tous. Parce que vous ne méritez pas d'être parmi les êtres humains. Vous ne méritez pas. C'est qu'à chacun d'entre vous, je fais exactement ce que vous avez fait à Martinez Zogo. À chacun d'entre vous, parce que c'est ce que vous méritez. Des personnes d'une cruauté sans nul autre pareil. Vous ne méritez pas la pitié. Vous méritez d'être traité exactement comme vous traitez les Camerounais qui sont contre vous. Donc ne venez pas dans mon live. Ici, on vous bloque directement. On vous bloque, on vous envoie au cosmos. Moi, je ne viens pas chez vous parce que je ne viens pas là où il y a la maladie. Je ne viens pas là où il y a les parasites pour qu'ils m'infectent. Non. Donc, je ne viens pas chez vous. J'aime les endroits sains. Vous croyez qu'on a peur de dire ça? Si j'avais la possibilité, je devais le faire. Voilà. Donc, permettez-moi de douter. Parce que après cette période de 92, nous avons ces gens qui rejoignent le RDPC. Ils mangent. Ensuite, quand ils sont fâchés, ils sortent du RDPC. Je parle en l'occurrence de Tiroma, par exemple. Ils sortent. Ils recommencent à crier. Ils gueulent plus que ce qu'ils ne font aujourd'hui. Et après un temps de mouvement, ils rejoignent encore le RDPC. Mon frère, arrêtez ça, dis donc, arrêtez ça. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que ces deux-là ont choisi Bia en 92, alors que Frondi avait le peuple avec lui et il était en pole position. Pourquoi ces deux-là ont préféré ne pas s'allier à Frondi, alors que Frondi était celui qui avait gagné. Frondi attendait seulement que Bia reconnaisse sa défaite et il part. Parce que les résultats étaient là, c'était clair. J'ai dit les résultats officiels, tout, c'était clair. Et il n'y avait pas beaucoup de votants à l'époque comme aujourd'hui. Donc les gars avaient tous les PV, tout était clair. Frondi avait gagné. Bello Bouba était deuxième de l'UNDP. Bia était troisième. Pourquoi? Eux-mêmes, ils savaient qu'ils étaient deuxième, Bia était troisième. Pourquoi ils ont décidé à cette époque-là de soutenir Bia? Bello Bouba était en exil au Nigeria. Bia a envoyé le chercher. Il est venu participer à la présidentielle. Tiroma était en prison. Bia a décidé de le libérer. Alors qu'on a Kilam des milliers de nordistes. Alors que Bia a aimé des milliers de nordistes. Mais les deux là, curieusement, Bia avait de l'affection pour eux. Why? Pourquoi est-ce que Bia ne les a pas aussi éliminés? Pourquoi, si ces gens étaient réellement un danger pour Bia, Bia ne les a pas éliminés à ce moment-là? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces gars n'ont pas choisi Frondi? Je vous donne le contexte. On sort d'une période où quelqu'un a Kilambo frère. Kilambo frère, c'est encore chaud. J'ai dit le sang, ça chauffait au Cameroun. C'était rouge. Parce qu'il y avait les villes mortes, c'était rouge. Donc Bia avait fait un carnage. C'était là l'occasion pour eux de réclamer justice. Parce que si Bia tombait à cette époque-là, Bia devait normalement être condamné à mort. Il devait être condamné à être Kilam. Parce que le gars avait fait un carnage. Eux-mêmes, ils vous racontent. Mais pourquoi malgré tout ça, à cette époque bien précise, tout chauffait, au détriment de Frondi, ils ont décidé de choisir Bia quand même? Pourquoi? Je vais devenir fou, mais tu n'auras pas l'occasion de voir ma folie parce que bloqué. Chèvre. Dès que vous allez avoir la réponse à cette question,
vous allez commencer à vous poser des questions. Est-ce que c'est normal ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui, maintenant? Est-ce que c'est normal? Quelqu'un m'a dit que, gars, quand tu t'engages dans les affaires de politique, il ne faut pas être trop honnête. Quand tu as la possibilité de te positionner, positionne-toi. J'ai dit, vous savez les gars, on vous a fait croire qu'il faut être malhonnête pour parler politique. Mais nous, on va changer la donne. On va apprendre aux Camerounais que les politiciens ne sont pas tous des malhonnêtes. On peut faire la politique avec honnêteté, discernement. On peut travailler pour répartir honnêtement et équitablement les richesses d'un pays. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On n'a pas besoin d'être corrompu pour faire la politique. On n'a pas besoin de calculer des intérêts égoïstes pour faire la politique. On n'a pas besoin de ça. On peut faire la politique autrement. Ce monde a été noirci par des politiciens véreux, c'est vrai. Tellement ça s'est répandu que c'est devenu comme si c'est la norme. Je dis non, ce n'est pas la norme. Le président uruguayen, à l'époque, vous a dit que ce n'est pas la norme. Qu'un homme vive dans un palais ultra luxueux alors que son pays est extrêmement pauvre. Il vivait dans sa petite cabane. Il avait sa petite voiture. Il partait au travail. Il était président de la République en Uruguay. Il avait sa petite cabane. Il faisait ses petits champs là. Il mangeait sa nourriture. Il avait un seul garde du corps que vraiment on lui a imposé. Il prenait sa petite voiture, vieille voiture de collection là. Il part au travail. Il portait toujours des tenues simples. Mais il faisait un bon travail de président. Il travaillait. Il a remonté son pays. Il a construit son pays. On n'a pas besoin d'être dans un luxe insolent. Pourtant, notre pays est pauvre et très endetté. On va dire non, bon, c'est la politique. Non, c'est faux. C'est parce qu'on a écarté la norme et on a normalisé l'écart. Voilà la réalité. Et souffrez de savoir et de comprendre qu'il y a encore des hommes honnêtes sur cette terre. C'est ça le problème de Maurice Kamto. Maurice Kamto est venu faire la politique avec l'honnêteté. Et donc, il est tombé dans un panier où il était entouré que des personnes qui calculent, des calculateurs. Gars, moi je vais être ministre. Mon frère, moi je vais être ceci. Il faut qu'on me nomme. Moi je vais être cela. Je veux. Pendant que Maurice Kamto, lui, il est en train de dire, il faut que notre pays se développe. Et en l'état actuel, pour que le pays là se développe, il faut des restrictions. C'est-à-dire que les ministres qui ont les 5 voitures, les 3 voitures, les 2 voitures avec des avantages exorbitants là, tout ça doit cesser, tout ça doit finir. En Chine, les députés n'ont aucun avantage. J'ai vu une vidéo là où le gars, il est enseignant de français et il est député. On lui pose la question que, mais quels sont tes avantages en tant que député? Il dit rien. Même pas de salaire. Il n'a rien. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. C'est-à-dire qu'il est député, il représente le peuple. Il part à l'Assemblée nationale quand il y a session pour défendre les intérêts du peuple. Ensuite, il vit de son travail de professeur de français en Chine. Et vous vous doutez, vous voyez comment la Chine est en train de prospérer. En Chine, quand tu es un mandataire, n'est-ce pas? Comment dire? Quand tu es un fonctionnaire, excusez-moi, quand tu es un fonctionnaire, quand tu travailles pour l'État et que tu détournes même 5 francs, tu es condamné à mort. Que tu sois ancien président, ancien ministre, mais tu es condamné à die. Pareil en Corée du Sud et en Corée du Nord. Pareil. Au Japon, pareil. Tu es condamné à die. Directement, on te condamne que die, un tour. Et on te kill. On ne joue pas avec le bien public. On peut faire la politique honnêtement. On peut faire la politique avec honnêteté. Et dans un monde grouillé de bandits à col blanc, les hommes honnêtes, malheureusement, sont menacés de mort, sont poursuivis, sont éliminés. À l'exemple des Thomas Sankara, des Patrice Lumumba, qui voulaient faire des réformes pour permettre à leur population de vivre aisément grâce aux ressources de leur pays. Ils ont été pourchassés.
Ils ont été éliminés, ils ont été trahis par leurs proches collaborateurs. Tous, ils ont été trahis par leurs proches collaborateurs. Voilà la même chose qui arrive aujourd'hui à Maurice Kamto. Maurice Kamto est dans un combat, sur un chemin, dans un combat. Pour peu qu'il est en difficulté, tout le monde lui tourne le dos. Que gars, bon, comme on l'a éliminé là, on va faire comment? On part chercher le bon diable. Shame on you. C'est honteux quand même. Hein? Parce que vous croyez que le bon diable là va faire quoi? Parce que vous pensez que le bon diable là va faire quoi? Les raccourcis. Et Maurice Kamto vous a dit, les adeptes du raccourci là, c'est toujours dans le raccourci qu'on met le piège. Il vous a dit que les poussins ne connaissent pas le danger de l'épervier. Seule la mère poule connaît le danger de l'épervier. Le raccourci, les adeptes du raccourci. Au lieu qu'on dise que bon les gars, comme on a commencé que nos Kamto, nos votes là, c'est que allons jusqu'à la gare. Non, commence à tourner que non, bon. Comme il n'est pas là, bon, on va, bon. Bon, l'évêque de Yagua dit que le bon diable, bon, gars, les gars, on va faire comment, non, bon. C'est lui qui mobilise, bon. C'est-à-dire que c'est très facile de remplacer le champion par un sous-fifre. Très facile. C'est-à-dire que vous pensez que parce que vous allez mettre quelqu'un dans la cage face à John Jones à la place de Francis Ngannou, ce sera les mêmes résultats. Ce sera les mêmes résultats. C'est-à-dire que Francis Ngannou doit aller combattre John Jones. Mais Francis Ngannou a un problème, on l'empêche de combattre. Vous trouvez une autre personne qui n'est pas Francis Ngannou, vous dites que bon, comme nous là, vraiment on va l'entraîner, et il va battre John Jones. Non. Si c'était le cas, c'est que Cyril Gane est champion UFC de tous les temps parce qu'il a le même entraîneur avec Francis Ngannou. C'est le même entraîneur qui les a portés à l'UFC, non? Pourquoi ce n'est que Francis Ngannou qui est champion, meilleur poids lourd de tous les temps? Voilà. C'était son talent. Vous ne pouvez pas remplacer ça. Et c'est trop facile. Je le dis toujours. Moi, je ne m'adresse jamais, n'est-ce pas, à des personnes qui ne sont pas dans le cercle fermé de Maurice Kamto. C'est à eux que je m'adresse. Les autres, faites vos choix, ça c'est votre problème. Mais quand vous êtes dans un bateau, vous devez rester autour de votre capitaine. Vous devez rester autour de votre capitaine. Les gens à côté, les activistes et consorts, ils peuvent faire leur choix comme ils veulent et tout ça. Mais vous êtes engagé autour de Maurice Kamto. Et aujourd'hui, vous manquez de respect à quelqu'un qui est resté fidèle à Maurice Kamto, comme Wilfried Ekanga. Est-ce que c'est sérieux? Vous êtes des membres du directoire d'un parti, mais vous parlez, vous prenez déjà position pour un autre parti politique, pour un autre candidat, alors que votre candidat est en difficulté. Il faut réfléchir comment est-ce que vous pouvez faire pour le soutenir. Ou alors attendre qu'ils vous disent que bon les gars, allez-y disperser, vous portez, allez changer. Non! Vous n'attendez même pas qu'il parle. Vous êtes déjà en train de... Oh non, vraiment, oh, parce qu'on vous a promis un truc, deux trucs, trois trucs. Bon, moi, toi, tu seras directeur, toi, tu seras machin, toi, tu seras ceci, toi, tu seras cela. C'est votre droit, hein. Mais c'est aussi notre droit de remarquer que ça, c'est ce qu'on appelle la trahison. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne m'aiment pas. Parce que moi, je ne reste pas longtemps dans les mauvais films. Je n'aime pas la bêtise. Je suis allergique à la bêtise. Allergique à la bêtise. Je suis allergique à la bêtise. Quand on veut réellement le changement dans son pays, on met de côté les calculs politiques. Parce que s'il fallait faire des calculs politiques, Bibou Nissap ne serait pas en prison, Alain Fogué ne serait pas en prison, Maurice Kamto aurait collaboré en 2018 en disant que oui, bon, Paul Biya a gagné, allons aux élections législatives et municipales. Comme ça, là, il distribue les postes de députés, les postes de maires, les postes de conseillers municipaux et on continue d'accompagner le RDPC. Si c'était ça, c'est que Maurice Kamto ne devait pas accepter que plus de 1000 de ses militants aillent en prison. Si c'était réellement ce que vous êtes en train de faire là aujourd'hui, pourquoi l'avoir fait alors avant? Pourquoi l'avoir fait avant? Les Alain Fogué vont vous regarder comment? Les Bibou Nissak là, tout ça, ils vont vous regarder comment?
Ils vont vous regarder comment? Ils sont là, ils croupissent en prison parce qu'ils ont décidé de s'opposer. C'est aussi facile de remplacer Maurice Kamto. Waouh! Mais ça veut dire que vous nous avez trompé longtemps, hein? Vous nous avez trompé très longtemps, hein? Sous prétexte que parce qu'il y a une présidentielle. Non! Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Un leader a besoin des gens qui le soutiennent à tout temps. Et dans des moments difficiles, attendez au moins ce que le leader vous dise que les gars, détachez-vous, détachez-vous. Allez-y, allez-y, déployez-vous. Vous n'avez même pas attendu. Le coq n'a pas chanté 3 fois. Oh, Tirochou, oh, Belochou, oh, bientôt on va entendre Atangandichou. C'est ça. Si Atangandi était dans la même position que les Thierry Moïse, c'est la même chose qu'on devait entendre. Oh, Atangandichou. Ce n'est pas ça. Moi, je dis ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y en a qui n'ont pas signé un pacte ou quoi que ce soit avec Maurice Kamto. Donc, ils sont libres, notamment les activistes. Les activistes sont libres de choisir un camp ou l'autre, de faire ce qu'ils veulent en espérant quelque chose. C'est normal. Mais les hommes politiques, les membres du directoire d'un parti politique, les hommes qui ont cheminé, c'est-à-dire des hommes qui ont dit que non, je fais confiance à tel leader, le machin, vous là, vous n'avez pas ce droit. Non. Vous êtes autour du capitaine et vous lâchez le capitaine comme ça jusqu'à ce que Maurice Kamto fasse une sortie où il parle de trahison, de perfidie. Vous avez déjà vu Maurice Kamto faire ce genre de sortie malgré le fait que les Ndjamen l'ont lâché, les Ndoki, les Paul Eric King qui étaient en prison avec Maurice Kamto. Quand il est sorti, parce qu'on lui a donné quelques petits argents, il a commencé seulement à dézinguer Maurice Kamto à tout bout de chemin. Attendez un peu. Hein? Maurice Kamto ne s'est jamais plaint de ça. Mais aujourd'hui, vous voyez Maurice Kamto parler de perfidie. Il parle de trahison. Mais, quand même. Moi, j'ai un sérieux problème. J'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est que je ne sais pas, je suis tellement, je sais pas comment expliquer ça, mais disons simplement, je suis allergique à la bêtise, tout simplement. Parce que je n'ai pas d'autre mot. Je suis allergique à la bêtise. Tous ceux qui me côtoient le savent au quotidien. Tous ceux qui ont eu à parler, causer avec moi, même une fois dans leur vie, ils savent que s'il y a quelque chose qui m'exaspère, qui m'énerve à un point, c'est la bêtise. Parce que la bêtise insiste toujours. Donnons-nous un temps de réflexion. Observons ce qui se passe. Analysons le passé, parce que c'est avec le passé qu'on construit le présent et on prépare le futur. C'est comme ça. Réfléchissons. Observons. Posons-nous les questions. Tu ne peux pas avancer dans la vie si tu ne te poses pas des questions. Moi, je refuse la perfidie. Je pourrais faire comme tout un chacun. Je dis que bon, gars, moi, je calcule mes intérêts, donc je fais comme ça, donc je fais comme ça. J'ai toujours refusé ça. Il dit, refusez ça. Il y en a qui me suivent aujourd'hui et qui me respectent. Parce qu'à une époque, ils m'ont dit, Max, vraiment, viens, je vais te faire rencontrer Maurice Kamto. Vraiment, on va causer. Vraiment, tu es très perspicace, tu es pertinent. Il faut vraiment que machin patati patata. Je leur ai dit, je n'ai pas besoin de rencontrer Maurice Kamto. Je n'ai même pas besoin de parler avec lui.
Je fais ce que je fais par conviction. Ils sont là, ils se reconnaissent. Parce qu'ils se disaient que je calculais quelque chose. Non. Je fais ce que je fais par conviction. Je n'ai pas besoin de rencontrer Maurice Kamto. J'ai organisé l'accueil de Maurice Kamto à l'aéroport quand il est sorti de prison et qu'il est venu nous rendre visite à Paris. C'était en 2020, en février, je crois. C'est moi qui ai organisé l'accueil. C'est moi qui ai tout organisé. Mais à aucun moment, je n'ai eu un échange cordial avec lui. J'ai fait mon travail d'organisation, l'accueil comme il se doit. On l'a accueilli, on l'a conduit à l'hôtel. Tout le cortège présidentiel était là, tout. Dès que nous sommes partis le déposer à l'hôtel, comme ça, pam, ma part était finie. Rendez-vous au meeting à la place de la République. Conférence de presse, je ne suis pas venu. Invitation à l'hôtel pour manger ensemble, discuter, tout. Je ne suis pas venu parce que j'ai estimé que moi, je suis trop virulent et vraiment très mal placé pour être filmé même seulement avec Maurice Kamto. Ça pourrait lui porter préjudice. Et je n'ai pas besoin de ça. Vous voyez ma façon de réfléchir. Beaucoup auraient été mes photos avec Maurice Kamto, oui, on se salue, ouais, machin, ouais, j'ai mangé avec Maurice Kamto, on a causé, ouais, machin, Maurice Kamto m'a proposé telle pause, je suis content, donc maintenant j'ai eu les interviews. Non. Il dit, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai toujours dit ça. Je n'ai pas besoin de ça. En 2017, j'étais en Italie. J'ai été invité officiellement, n'est-ce pas, à rejoindre le MRC. Vous ne connaissiez même pas encore. J'ai dit non, je vais rester un électron libre. Je ne participe pas à un parti politique. Je vais rester un électron libre. J'ai eu des propositions avec les gens de Cabral Libye à l'époque. Il n'était pas encore avec PCRN. À l'époque, il parlait encore de 11 millions de citoyens et tout. Après que je l'ai reçu sur mon panel à 2 reprises, un de ses lieutenants est venu vers moi. Il a dit que bon, Max, vraiment, on peut travailler ensemble et puis le moment venu, on pourra te dire, tu seras sur une liste de députés. C'est-à-dire qu'on gagne et toi, tu es député. Si une autre liste gagne, toi, tu es député. Il a dit non, les gars, moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne veux pas ça. Je n'en ai pas besoin. Je le dis ouvertement et je le dis toujours depuis 2018, tout ça, je le dis, je raconte toujours mon aventure, ce que j'ai eu pendant tout ce parcours. Je vous parle des gens d'Atangandi qui m'ont proposé un chèque en blanc. Oui, que vraiment, monsieur le ministre nous a envoyé ton taux, c'est notre taux. Comme ça, tu rejoins vraiment le RDPC et on voit comment vraiment t'accompagner dans les projets, comment tu vas rentrer au Cameroun, tu vas vivre une belle vie, ton montant, dis-nous combien tu veux. J'aurais pris cet argent. Beaucoup auraient tremblé. J'étais en Europe à cette époque. Et je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas encore régularisé. J'étais encore dans une procédure où je cherchais encore à me régulariser. J'aurais vu cet argent, j'aurais dit, bon, écoutez les gars, je m'en fous, je prends l'argent, je deviens un bon fervent supporter de BIA et consorts et tout ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient des lives très suivis sur Facebook. Très suivi, des milliers de personnes sur Facebook et qui parlaient de politique. C'était que le Congo-ça, les fesses, les machins. Je peux me vanter d'être celui-là qui est venu et qui a imposé cette manière de faire. Des lives en direct, face to face, où je parlais de politique, je dénonçais les affaires du Cameroun et tout. Donc le RDPC a vu le potentiel, ils sont venus vers moi. J'ai dit niet. J'ai dit niet. Donc il y a eu tellement d'occasions et même aujourd'hui si je veux, vous avez il s'appelle encore comment ce gars-ci là qui est Amot, je prononce son nom, il se reconnaît. On s'est croisés devant l'ambassade, moi je venais pour une manifestation, c'était pendant je crois le grand dialogue national et consorts.
Lui, il est venu vers moi, c'est lui qui m'a reconnu. Il me dit, je suis président à mode de machin. Je dis, ah oui, j'ai entendu parler. Il me dit, c'est comment, non, Max, tout. On a parlé cordialement comme des Camerounais. Et puis, il me dit, écoute, gars, vraiment, il faut rejoindre-nous et on voit comment on peut s'arranger. J'ai dit, Amot. C'était à Paris, devant l'ambassade. Donc, vraiment, on a eu des occasions de se faire de l'argent dans ce combat. Mais on est resté fidèle à nos engagements, à nos convictions, parce qu'on estime que on fait la politique avec honnêteté. C'est possible. Pour que notre pays se développe, on doit être honnête envers nous-mêmes. On doit être honnête envers nous-mêmes et honnête envers le peuple camerounais. On peut faire la politique avec honnêteté. Et c'est ça le problème de Maurice Kamto aujourd'hui. Il avait engagé toute sa vie. Il a engagé sa carrière, tout. Il voulait vraiment montrer aux Camerounais qu'on peut être honnête en politique. On peut diriger un pays et répartir équitablement les richesses du pays. Voilà l'idéologie de Maurice Kamto, l'honnêteté. C'est pour ça que Maurice Kamto est combattu de partout, par tous les opposants, tous là, ils des gars, Maurice Kamto. C'est quand on a éliminé Maurice Kamto que les gars commencent à dire que bon, allons voir Maurice Kamto pour avoir ses votes. Est-ce que vous savez que tous ces gens-là pouvaient désister? Quand Maurice Kamto a été éliminé, ces gens-là pouvaient désister et donner leur place à Maurice Kamto. Est-ce que vous le savez? Allez lire le code électoral. Est-ce que vous savez ça? Ça dit que les gars connaissent la puissance, la force de Maurice Kamto. N'est-ce pas? Mais personne d'entre eux n'a réfléchi que bon, est-ce que je ne peux pas donner ma place? Parce que ce n'est pas Maurice Kamto qui était inéligible. C'est le parti politique qui a porté la candidature de Maurice Kamto qui avait les problèmes. Donc Maurice Kamto, lui, n'a pas de problème d'éligibilité. Ça veut dire qu'un autre parti politique parmi ces gens pouvait donner, n'est-ce pas, pouvait porter la candidature de Maurice Kamto après qu'on ait éliminé le Manidem. Parce que c'est le Manidem qui a été éliminé. Ce n'est pas Maurice Kamto en réalité. Donc Maurice Kamto est éligible. Sauf que le parti politique, ils ont trouvé un moyen de discréditer et d'éliminer le parti politique qui a porté sa candidature, mais tout n'était pas fini. Les gars pouvaient très bien partir voir Maurice Kamto que bon, comme le parti politique là a un problème, arrangeons-nous, nous on te porte. Il y avait encore cette possibilité qu'un candidat désiste pour porter la candidature de Maurice Kamto. Un candidat dont la candidature avait été validée. Parce que quand ils font constater par le Conseil constitutionnel l'inéligibilité de ce candidat qui a été porté par le parti politique, il y a plusieurs causes, il y a des causes de maladie et consorts. Le Conseil constitutionnel va donner quelques jours pour présenter un autre candidat. Et à ce moment-là, bang, les gars présentent Maurice Kamto, que bon, c'est Maurice Kamto. Ils avaient cette possibilité. S'ils voulaient trop le changement, ils voulaient trop que le changement comporte Maurice Kamto, nanana, transition et tout ce qu'on raconte là. Les gars devaient tout simplement dire que bon, ok, voyons voir comment, machin, on essaye de donner encore une chance à Maurice Kamto. Mais non, même ça, ils n'ont pas fait. Mais ils veulent l'argent que nous, on a continué à donner à Maurice Kamto pour la campagne de Maurice Kamto. Ils veulent l'électorat de Maurice Kamto, mais personne d'entre eux n'est capable de se mettre en arrière comme ça et dire que non, Maurice Kamto, on voit vraiment que c'est toi qui es fort comme on constate là. Au lieu de demander ton soutien, c'est mieux qu'on te place devant. Et curieusement, on n'a même pas attendu qu'il y ait des négociations ou bien qu'il y ait des ou bien que Maurice Kamto au moins se prononce pour dire que bon, voilà, écoutez, faites comme vous voulez.
Les gars avaient déjà dit que bon, Maurice Kamtoga, tu as été éliminé, non? Ok, nous on part ailleurs. Nous on part ailleurs. On part ailleurs. Tiro chou, Bello chou, Atangandi chou, chou chou. J'entends d'un côté, au revoir Paul Biya, Tiroma arrive. De l'autre côté, j'entends au revoir Paul Biya, Bello arrive. Mais on ne peut pas avoir 2 présidents, 3 présidents, 4 présidents en même temps. C'était la chanson que nous on avait créée pour Maurice Kamtono, mon frère. Donc maintenant, vous avez porté ça, vous êtes parti, un côté parti chanter ça pour Bello, un autre côté parti chanter ça pour Tiroma. Je ne comprends pas. Attendez, je vais bloquer un profil là qui vient tout. Bon. Attendez, hein. Je ne sais pas c'est quel genre de profil. Alors donnez-moi 2 secondes. Mes modos ne sont pas là. Donc je suis obligé de faire le travail moi-même. C'est terrible. C'est terrible. Et vous voulez nous enlever cette capacité de penser, de réfléchir, d'être méfiant. Jusqu'à présent, je vous ai dit, la politique, c'est l'opportunité. Ceux que vous soutenez aujourd'hui là, ils peuvent être sérieux. Comme ils peuvent ne pas être sérieux, mais il est fort probable qu'ils ne soient pas sérieux. Donc, moi, je préfère nous mettre dans le 50-50. Pendant que vous voyez un verre à moitié vide, moi, je vois un verre à moitié plein. Ou alors, pendant que vous voyez un verre à moitié plein, moi, je vois le même verre à moitié vide. Toujours est-il que c'est à moitié. Sauf que, il faut reconnaître les faits. La résistance camerounaise n'a jamais été autant divisée qu'aujourd'hui. Vous voyez que même dans ça, on ne fait pas l'unanimité. Il y a une partie. Waouh, non, nous, c'est Tiroma, vraiment. Une autre partie. Ah, non, nous, c'est Bello Bouba, vraiment. S'il fallait choisir un diable, c'était pas mieux qu'on s'aligne une fois derrière le SDF, qu'on s'aligne derrière l'UDC. Taïmano Ndamdio, en plus, c'est une femme. Ce n'était pas mieux s'il fallait vraiment choisir un diable, qu'on s'aligne derrière même Kouagne. C'est un peu aussi un diable. Quelle est la différence entre un Kouagne et Tiroma? Ce n'était pas mieux derrière un Kouagne une fois que derrière les problèmes. Parce que quand même, je n'ai pas encore vu Kouagne cautionner en Mondovision, insulter les Camerounais en Mondovision, faire des choses que ces gens l'ont fait en Mondovision. Je n'ai pas encore vu Kouagne faire ça, malgré que c'est un collabo. Bébé Joufflu non plus, je ne l'ai pas encore vu faire ça, malgré que ce soit aussi un collabo. Mais là, on est avec des gens qui nous torturent, des gens qui m'ont maintenu en exil. Des gens qui m'ont maintenu en exil. Et qu'aujourd'hui, je vais les soutenir parce que les gars m'ont maintenu en exil. Je vais les soutenir. Non. Ma voix compte une. Débrouillez-vous. Il n'y a aucun soutien à donner à qui que ce soit. Que le meilleur gagne. Voilà. Chacun va se rendre à l'une. Il va décider de son destin. Débrouillez-vous. Je ne veux pas être comptable de quoi que ce soit. Et j'ai envie de me tromper parce que le moment venu, si je me trompe, je vais dire, ouais, vraiment, je m'excuse de m'être trompé. Sauf que c'est très difficile, quand tu parles des faits, de te tromper. C'est difficile, hein? Voilà. Et n'inversez pas les rôles. N'inversez pas les rôles. Nous, on ne fait pas dans l'émotion. Ce n'est pas nous qui faisons dans l'émotion. C'est bien les gens qui se sont alignés derrière les Bello et les Tiroma et qui font dans l'émotion. Voilà. Nous, on fait parler notre intellect et on se pose des questions. Le questionnement, c'est ce qui fait avancer. Quand tu es incapable de te questionner et surtout de te poser des bonnes questions, mon gars, à 99%, tu es dans l'émotion. Parce que ta femme t'a quitté, tu vas tomber directement entre les bras de n'importe quel bordé. Parce que ta femme t'a quitté, tu aimais le gésier, maintenant tu vas dire que désormais, maintenant, même si c'est un boy qui vient te touma là, tu vas seulement le laisser te touma. Parce que vraiment, il faut satisfaire et machin, truc, c'est monté, c'est descendu. L'occasion faisant le larron. Que ta femme t'a abandonné.
Hein? Et puis la jachère veut ta mort, tu pars en boîte de nuit. Tu tires sur tout ce qui bouge. Les gars, vous êtes forts. Hein? Vous êtes quand même sérieux. Tu vas en boîte de nuit, tu dis que bon, comme le boy ici, il a plus de fesses que les femmes. Donc moi, je vais, bon, de toutes les façons, comme il a plus de fesses que les femmes, moi, je vais prendre le boy. Tu arrives en boîte de nuit comme ça, là, tu vois un boy, il a les grosses fesses. Hein? Tu vois, plusieurs personnes sont autour de lui en train de le coller, de danser avec lui, de le coller, de danser avec lui. Tu dis que, mais, moi-même, je vais seulement choisir le boy ici parce que plusieurs personnes sont derrière lui. Tu ne te donnes même plus le temps de sélectionner. Tu te dis que bon, même si c'est un boy, c'est pas grave. De toutes les façons, comme je suis en jachère, je vais faire comment? Parce que c'est exactement dans ça que vous êtes. Peut-être vous ne vous rendez même pas compte. C'est exactement dans ça. Dans le on va faire comment? Tout ce qui est trou est goût. Partout où il y a le trou, il y a le goût. Ah! Oh non, nous les Camerounais, nous sommes toujours une exception en Afrique. Pendant ce temps, tous les autres Africains sont en train de se moquer de nous. On aurait au moins voulu voir les gars se tenir main dans la main. Genre, oui, nous tous là, on est tous ensemble, on monte, on se mobilise, on va renverser Biya, on va renverser. Là, ça devait être autre chose. Ça devait être autre chose. Mais non. Non seulement c'est l'individualisme, et vous n'allez à aucun moment... Est-ce que vous avez convaincu les gens de Bello? Vous allez dire qu'il n'y a pas des milliers de Camerounais qui vont voter pour Bello. Ah! Vous allez dire qu'il n'y a pas des milliers de Camerounais qui vont voter pour Kouagne. Ah! C'est divisé. C'est divisé. C'est ça. Et les voix disloquées. Et comme je dis, il est peu probable que Bello Bouba ou Issa Tiroma reconnaissent, n'est-ce pas, ne reconnaissent pas la victoire de Biya. C'est peu probable. Il est peu probable que Bello Bouba, Issa Tiroma et tous les autres candidats qui sont là se dressent face au RDPC en disant c'est moi qui ai gagné. C'est peu probable. J'aurais voulu, je dirais même que ce n'est pas envisageable. Ils en sont incapables. Mais je préfère vous dire, c'est peu probable que l'un d'entre les candidats là, les 11 mousquetaires là, se place comme ça et dise à Biya que c'est moi qui ai gagné, monsieur, dégage du pouvoir. Tu vois les gens qui étaient deuxième en 92 reconnaître la victoire du troisième. Ça ne vous dit rien. Ça dit que les résultats officiels donnent Fondi vainqueur premier, Bello Bouba UNDP deuxième, RDPC de Paul Biya troisième. Mais les deuxièmes, au lieu de reconnaître, de soutenir le premier, décident de soutenir Biya. Ça dit que celui qui était derrière eux. Deuxième option, c'est que peut-être l'un d'entre les deux est sérieux. Mais ce qui est sûr, les deux ne sont pas sérieux. Peut-être que l'un d'entre les deux est sérieux. Pendant que l'un va reconnaître sa victoire, l'autre va reconnaître la victoire de Biya. Comme plusieurs autres là, comme le bébé Joufflu ou les Kouagne, ils vont reconnaître la victoire de Biya. Et pour tuer ça, ils vont classer. Moi, je vous donne déjà le classement. Hein. Bello Bouba deuxième, Tiroma troisième, le reste, ils vont se débrouiller. Si vous vous énervez, même les gars vont mettre Kouagne deuxième. Si, je dis que si vous énervez le RDPC, vous allez Wanda que Kouagne est deuxième. Je ris comme ça pour ne pas m'énerver parce que j'ai la rage. Quand je vois cette division que ces gens ont apportée dans notre combat aujourd'hui où les gens s'insultent,
on manque de respect aux gens à tort et à travers, d'autres personnes qui n'arrivent même, qui ne peuvent pas me parler en face, se mettent à me parler n'importe comment sur les réseaux sociaux, ça me fait marrer. Et c'est depuis l'arrivée de ces deux gens-là. Ils sont venus faire le travail de la division. Et ils ont réussi leur coup. Parce que même le MLC a été disloqué. Les lieutenants de Maurice Kamto l'ont trahi. Ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont pas réussi. Depuis 2018, ils n'ont pas réussi à nous diviser. Parce qu'on faisait n'importe quoi, on disait, on était toujours d'accord que non. On avait notre ligne. Mais aujourd'hui, ils sont venus nous diviser. Quand vous entendez, j'ai entendu Issa Thiro m'a dit que au soir du 12 octobre, dimanche soir, on va fêter notre victoire. J'ai directement compris ce qui va se passer. Et donc, je souhaite bonne chance au peuple camerounais. J'espère que le changement, il viendra. J'espère que chaque Camerounais sera conscient qu'il faut se battre. Il faut bagarrer, il faut porter les rangs, il faut boxer. Il va falloir faire face au RDPC. Parce que vous évitez la bagarre, mais c'est la bagarre qui va vous libérer. Vous évitez la bagarre, c'est pour ça que vous cherchez les raccourcis. Vous évitez la bagarre, mais la bagarre sera là. Sinon, vous allez subir le RDPC. C'est aussi simple que ça. J'en ai terminé pour ce soir. Je vais voir mon fils, il me manque. Il a entendu m'appeler là tout à l'heure. Il me manque déjà, je vais aller le voir. Vous, la tête des Camerounais, là, vous m'énervez même déjà. Merci beaucoup à tous d'avoir été aussi nombreux ce soir. Merci à tous ceux qui ont suivi le direct de bout en bout. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons des positions divergentes. Respectons juste les positions des uns et des autres. Mais accordons du crédit à un argumentaire bien construit. L'histoire, c'est la connaissance du passé basée sur les écrits. Les faits, ce sont les faits. Et dans la vie, il faut toujours se poser les bonnes questions. C'est ce que Maurice Kamto vous a dit. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Bonsoir mon frère Aladi. Je t'ai vu, tu m'as posé une question là tout à l'heure. Tu m'as dit que oui, Issa Thiro m'a peu fait. Je vous souhaite beaucoup de courage et surtout bonne chance. J'espère réellement que ça va marcher pour vous. Je l'espère réellement. Je vous souhaite une fois de plus bonne chance. Et on continue de rester connecté. On va toujours tapoter, on va toujours débattre, tout. Malheureusement, frérot, je suis déjà en train de couper le live. Malheureusement. Peut-être demain, on aura l'occasion de discuter. Ne te dérange pas, n'est-ce pas? C'est aussi ça la démocratie. Accepter que les autres ne soient pas d'accord. Et que les autres voient les choses autrement. Mais je peux vous dire sans risque de me tromper que nous courons là droit vers la légitimation de l'élection organisée par Biya. Tout simplement, le maintien du RDPC au pouvoir. À plus tard. Passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.